Bonjour, Nana Milano. J'ai assisté à votre concert samedi 5 octobre dernier. Vous étiez invité par la mairie de Carole. Et voilà, j'aurais voulu savoir comment s'est constituée votre formation musicale. Bonjour Sylvie, c'est un plaisir de parler avec vous. Et je connaissais les groupes ici en France, dans les comment se dit, 7 ans. Nous commençons in the beginning of this year. En début d'année. Et j'ai rencontré Julia, qui était quelqu'un avec qui je m'identifiais beaucoup musicalement et sur le plan personnel aussi. Nous sommes devenus amis et j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Et puis Lucie Bispo m'a également été présentée comme une percussionniste brésilienne qui vit à Paris et très talentueuse. Et Bruno, le bassiste, Bruno Dositese, il est un homme très sensible. Alors j'ai été étonnée, moi dans mon esprit la musique brésilienne était jouée surtout avec la présence de guitare. Donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait un piano dans la formation musicale. Et parce que je trouvais que Julia jouait vraiment très bien dans le style brésilien sur son clavier. Oui, c'est vrai. Je pense que la guitare est très typique de la musique brésilienne, mais Tom Jobim était un pianiste et aussi Julia, les deux parents de Julia sont pianistes et elle jouait le piano since she was depuis qu'elle a un enfant. Et Julia aussi, elle fait des études de piano avec un musicien brésilien à Paris qui s'appelle Felipe Baden-Powell. Et c'est le fils de Baden-Powell, que c'est un musicien très connu du Brésil. Donc, je pense que Julia a une bonne formation dans les musiques brésiliennes au piano. Vous deux voix, quand vous chantez ensemble, vous avez beaucoup travaillé ça, le chant ensemble. Oui, ensemble. On fait de tournées au Brésil ensemble. Et dans les tournées, on chante ensemble deux chansons chaque concert. Mais c'est récent. Vos deux voix s'accordent extrêmement bien. Alors, il y a un disque tout récent qui date de mai 2024 qui est sorti. Quelle en est son histoire? Le disque s'appelle Can't Translate Saudade et je fais l'enregistrement dans during 3 years. Pendant 3 ans. Et la seule chanson qui a été enregistrée en France, c'est Can't Translate Saudade. Qui on fait des enregistrements en janvier de 2024 avec Breno Verissimo, qui c'est un producteur brésilien qui habite à Paris. Et
Mais l'album raconte une histoire d'amour qui a une connexion avec France. C'est une histoire d'amour entre une Brésilienne et un Français. Et chaque chanson, c'est on part de cette histoire. Et il y a des vidéos qui sont sur YouTube, qui sont parce que je suis aussi comédienne et réalisatrice. Et je fais des vidéos pour raconter cette histoire d'amour.